Que fait la France pour faire en sorte que ces populations vulnérables, et notamment ces personnes migrantes, ne soient pas laissées sur le bas-côté dans la gestion de cette crise ? Ça serait qu'on tire les leçons en fait de ce que nous dévoile cette pandémie internationale du Covid et de ses impacts sur la sécurité alimentaire mondiale, et que dans les plans de relance des États, on donne la priorité en fait à la structuration de systèmes alimentaires qui soient locaux, qui soient durables, qui soient agroécologiques et qui soient familiaux. Aujourd'hui, il y a un très grand nombre de très grandes entreprises multinationales qui ont des moyens et qui doivent les mettre à disposition de ces personnes vulnérables. On estime qu'il va y avoir plus de 300 milliards d'euros de dividendes qui vont être versés dans les prochains mois aux actionnaires de la part d'entreprises européennes. On considère aujourd'hui, syndicats, associations, que ces montants devraient être alloués en grande priorité au versement de salaires, au versement d'indemnités aux personnes qui sont en train de perdre leur emploi en Europe, en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Il y a une crise économique en cours qui est majeure, avec des millions de gens qui vont basculer dans la pauvreté, qui ont besoin d'être soutenus pour pouvoir accéder à la santé, qui vont avoir besoin d'avoir un accès par exemple au chômage alors que des économies s'arrêtent. Le CCAD Terre Solidaire, avec plus de 200 organisations dans le monde, de plusieurs régions d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, appelle à un jubilé de la dette pour 2020. La vie doit passer avant le remboursement de la dette. On sait aussi que ces femmes sont particulièrement vulnérables en temps de crise aux différents abus, notamment de la part des autorités. C'est aussi un moyen de continuer la lutte pour les droits des femmes paysannes et que cette crise sanitaire ne devienne pas non plus une crise des droits humains. À Calais, on a 1000 personnes qui n'ont pas accès à l'eau. À Grande-Synthe, la situation est la même. Une citerne a été installée pour 600 personnes. Et pire encore, notre partenaire nous a relayé cette information que des expulsions continuaient à avoir lieu quotidiennement des personnes migrantes, ce qui est un risque à la fois pour les personnes, pour les forces de l'ordre et pour les habitants. On le voit aujourd'hui en France, la solidarité, elle est essentielle pour tenir face à cette crise. Si la solidarité se tourne dans un premier temps vers nos voisins, dans nos quartiers, il est essentiel que la solidarité internationale reste également présente.